Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle main tendue du président Macky Sall en pleine crise politique au Sénégal. Alors que le dialogue national s'est ouvert ce lundi, le chef de l'État sénégalais a annoncé un projet de loi d'amnistie générale. Le Burkina Faso renforce son arsenal juridique et institutionnel pour restaurer son intégrité territoriale et lutter contre le terrorisme. Un projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans le pays a été adopté. Et l'Algérie donne la priorité à l'exploration pétrolière. Pour développer son économie, le pays ambitionne d'augmenter ses capacités de production des hydrocarbures de 2% annuellement d'ici à 2027. Nouvelle main tendue du président Macky Sall pour tenter de pacifier l'espace politique au Sénégal, alors que le dialogue national qu'il a lui-même convoqué pour tenter de mettre fin à la crise politique déclenchée par le report inédit de l'élection présidentielle a débuté ce lundi 26 février. Le chef de l'État sénégalais a annoncé vouloir saisir l'Assemblée nationale dès ce mercredi 28 février pour un projet de loi d'amnistie générale. Celui-ci porterait sur les faits liés aux manifestations politiques survenues dans le pays entre 2021 et 2024. Cette annonce survient alors qu'une partie de l'opposition a décidé de boycotter les concertations devant déterminer une nouvelle date pour la présidentielle. Écoutons un extrait de cette annonce faite par le président Macky Sall. Dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Je souhaite, au-delà du souci légitime de justice et de redevabilité, que l'amnistie et le pardon, par leur vertu salutaire pour la nation, nous aident à surmonter ces moments difficiles afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même en remettant toutes ses forces vives autour de l'essentiel, c'est-à-dire la sauvegarde de notre unité nationale, toute sensibilité confondue, et la préservation de l'état de droit et de la République. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale et de maintenir le rayonnement démocratique de notre pays. C'est une mesure qui doit permettre de contrôler les flux migratoires et lutter plus efficacement contre le terrorisme. Au Burkina Faso, l'Assemblée législative de transition a adopté le 22 février un projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans le pays. Une réforme qui doit permettre d'améliorer la sécurité nationale alors que le pays a connu une nouvelle série d'attaques terroristes meurtrières les 25 et 26 février. Les précisions de Catherine Ngobé. Le gouvernement burkinabé veut mettre à jour sa politique en matière de sécurisation du territoire. En effet, les textes juridiques qui encadraient les conditions de sortie et d'entrée des étrangers et des nationaux burkina datent de 1984. C'est à ce titre que le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a transmis à l'Assemblée législative de transition ALT pour examen et adoption un projet de loi relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, des sorties des nationaux et étrangers du territoire national. Le texte de loi composé de 35 articles a été adopté en plénière à l'unanimité par les 69 députés présents le 22 avril 2024 à l'hémicycle. Sachez qu'en matière de documents de voyage, tout ce qui est comme élément de clé de sécurité de documents sont consignés au niveau de l'OACI. Donc dès lors que vous modifiez votre passeport sans pour autant signaler au niveau de l'OACI, ça devient un passeport falsifié. Selon le dernier rapport de l'indice 2023 du terrorisme mondial, le nombre de victimes d'attaques terroristes dans la région du Sahel a augmenté de plus de 2000% au cours des 15 dernières années.
Le Burkina Faso est le premier pays sur le continent et le deuxième pays au monde le plus touché, selon l'indice mondial du terrorisme 2023, un rapport publié par l'Institut pour l'économie et la paix. L'attaque de Seitenga, survenue le 12 juin 2022 et qui a causé la mort d'au moins 116 civils, est considérée comme étant la 4e attaque la plus meurtrière au monde en 2022. Sans pour autant prendre des dispositions efficaces, notamment juridiques, pour pouvoir contrôler le flux migratoire. Vous traversez et vous sortez du territoire sans être contrôlé. Et cela n'est pas quand même ne facilite pas le travail, notamment les opérations. Cette loi, ça viendra renforcer davantage le corpus juridique et faciliter les opérations sur le terrain, surtout en matière de lutte contre le terrorisme. L'adoption de cette loi entre en droite ligne avec la stratégie nationale de sécurité intérieure 2024-2028. En effet, selon le ministère chargé de la sécurité, le pays est devenu, à l'instar de ses voisins du Mali et du Niger, une cible majeure d'attaque des groupes armés terroristes. Ces derniers, répandus dans l'espace sahélien, provoquent l'émergence d'autres défis sécuritaires internes, tels que les conflits communautaires et les déplacements massifs de population. Quel avenir pour la CEDEAO? La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est fragilisée par le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de ces instances annoncées le 28 janvier dernier. Des départs aux conséquences importantes puisque ces trois pays représentent conjointement 10% du PIB régional. C'est dans ce contexte que s'est tenu le 24 février le sommet extraordinaire de la CEDEAO au Nigeria, lors duquel la levée des sanctions envers plusieurs pays a été décidée. Plus de détails avec Philippe Akwa. Et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations... Le 28 janvier 2024, les pays de l'Alliance des États du Sahel, que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont annoncé conjointement dans un communiqué leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, déclenchant ainsi la tenue d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO le 24 février 2024 à Abuja au Nigeria. Les chefs d'État ont discuté des impacts potentiels du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Comme indiqué dans un communiqué publié à l'issue de ce sommet extraordinaire, le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger aurait des répercussions socio-économiques, financières et institutionnelles, tant pour les trois pays concernés que pour le reste de la CEDEAO dans son ensemble. Le retrait des trois États membres affectera automatiquement le statut de leurs citoyens en matière d'immigration, puisqu'ils devront peut-être obtenir un visa pour voyager dans la région. Les citoyens pourraient ne plus bénéficier du droit de résidence ou de création d'entreprises prévus par les accords de la CEDEAO et pourraient être soumis à diverses lois nationales. Les trois pays cesseront d'utiliser le passeport, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile carte brune de la CEDEAO à l'échelle de la région. Le retrait des trois pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, de la CEDEAO, pourrait avoir des conséquences financières et économiques significatives, notamment au niveau du commerce intracommunautaire, et pourrait compromettre certains projets de la CEDEAO. En effet, le Mali, le Burkina Faso et le Niger représentent ensemble 17,4% de la population de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que 10% du PIB de la sous-région. Le retrait des trois États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes de la CEDEAO qui se chiffrent à une valeur supérieure à 500 millions de dollars américains. Concernant le Niger, la CEDEAO a annoncé la levée immédiate de certaines sanctions qui avaient été imposées à la République du Niger, notamment la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger, la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne de la CEDEAO pour tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger, ainsi que la suspension de toute transaction commerciale et financière entre les États membres de la CEDEAO et le Niger. Également dans l'actualité, en Guinée, la grève générale très suivie ce lundi 26 février à Conakry a laissé des traces. Au moins 2 jeunes ont été tués par balles et des dizaines de personnes ont été blessées lors de cette première journée de grève illimitée suite à des affrontements entre grévistes et forces de l'ordre. Rappelons que ce mouvement social soutenu par l'opposition s'inscrit dans un climat de tension une semaine après la dissolution du gouvernement. Sans plus de précision,
précision et quelques jours seulement après le rétablissement soudain de l'accès à Internet, suspendu depuis 3 mois. Cette mobilisation a pour objectif d'obtenir la baisse des prix des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique et la libération d'un syndicaliste de presse. Notons que depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2021, la junte interdit toute manifestation. L'exécutif algérien donne la priorité à l'exploration pétrolière pour assurer une économie forte. Le gouvernement a affirmé le 24 février que l'Algérie, 3e plus grand producteur de pétrole en Afrique, comptait augmenter ses capacités de production des hydrocarbures de 2% annuellement sur la période 2023-2027, une ambition que nous détaille Marie-Raphaël Antolo. Le Premier ministre Nadir Labaoui a indiqué le 24 février que l'Algérie poursuivra ses investissements pour la découverte de nouveaux champs et l'amélioration des champs existants. La déclaration a été faite par le chef du gouvernement à l'occasion du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures. Ce plan d'investissement permettra, selon l'autorité, d'augmenter la production primaire d'hydrocarbures en Algérie de l'ordre de 2% annuellement durant la période allant de 2023 à 2027 pour atteindre environ 209 millions de tonnes équivalent pétrole à l'horizon 2027. L'économie de l'Algérie est entièrement dépendante des hydrocarbures. Aujourd'hui, on sait que les recettes algériennes sont à 90% composées d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole. Et développer aujourd'hui des recherches sur d'autres gisements, effectivement, c'est de bon augure parce que le Sahara est vaste, parce qu'il y a de nombreuses possibilités, tant dans les champs de gaz et de pétrole que dans d'autres matières comme le fer ou l'or. L'année 2023 a été marquée par 10 nouvelles découvertes énergétiques en Algérie, portant les réserves en place à 12 milliards de barils de pétrole, 4,5 trillions de mètres cubes de gaz naturel et 3,5 trillions de mètres cubes du gaz de schiste. D'après les autorités algériennes, le pays a réalisé une production primaire d'hydrocarbures de 194 millions de tonnes équivalent pétrole en 2023 avec une hausse de la production de gaz naturel à la faveur de la mise en production de nouveaux gisements alors que les exportations ont atteint 87 millions de tonnes équivalent pétrole, soit plus 3,5% par rapport à 2022 selon l'agence algérienne de presse. Ça restera assez permanent de rechercher des gisements afin de garantir et de consolider surtout cet apport de recettes, bien que le gouvernement algérien souhaite diversifier ses sources de revenus. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les hydrocarbures restent la majeure ressource économique du pays. D'après le président de la République Abdelmadjid Tebboune, cette ambition vise à conférer une nouvelle dynamique au domaine de la pétrochimie et ce, dans le cadre de la concrétisation de son engagement à encourager la production et l'exportation de l'énergie à travers l'intensification de la production des énergies fossiles. L'histoire de Sadio Mané est désormais racontée dans un livre. La carrière du footballeur international sénégalais est relatée dans un ouvrage coécrit par Bassirou Sako et Yannick Roche. Son titre, Sadio Mané, la promesse de Bambali, une biographie de 154 pages qui retrace le parcours de celui qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur footballeur sénégalais. Les précisions de José Douglas. Sadio Mané, la promesse de Bambali. C'est en effet la véritable histoire d'un gamin qui aspirait à devenir un grand footballeur et qui est décrit dans ce livre de Bassirou Sako et Yannick Roche. Les co-auteurs retracent son parcours depuis ce village où est né Sadio Mané jusqu'en Arabie Saoudite. Bambali, comme je disais, c'est à quelques kilomètres de Sédhiou. Le dénominateur commun des réponses que nous avions eues, c'est deux choses. Son rêve de devenir footballeur professionnel et s'il réussit à devenir footballeur professionnel, c'est d'aider sa famille, d'aider son village, d'aider sa communauté. C'est ça les réponses que nous avons eues de partout, de Bambali, en passant par la Bavière, en France, en Autriche, en Angleterre.
Sadio Mané, devenu l'icône de la sélection de football du Sénégal, a quitté son village très tôt, a connu aussi des déboires, notamment en Angleterre, a fréquenté de nombreux clubs, Metz, Salzbourg, Southampton, Dortmund, Liverpool et le Bayern. Il est aussi question dans ce livre de ses relations avec Mohamed Salah en Angleterre. Le maître mot qui revient dans son parcours, je crois, c'est sa résilience. C'est vrai, comme vous disiez, il a eu des problèmes partout où il est passé, dans des différents clubs. Voilà. Mais c'est commencé même, je crois, au niveau de la région. Je disais que, voilà, après, on ne va pas revenir dans les détails dans le livre, mais il est passé, par exemple, pour faire des essais où il a été refusé plusieurs fois. Liverpool, je crois qu'après, à la fin, quand même, on pouvait éviter ça pour avoir une sortie beaucoup plus honorable de la trame de Sadio Mané. Et vu le nombre d'années qu'il a passé à Liverpool, ça, c'était, les observateurs le savent, c'était une rivalité, je disais que c'était, voilà, c'était une situation très délicate même pour Klopp. À un moment donné, je crois qu'il fallait faire le choix. Depuis 2023, Sadio Mané est en Arabie Saoudite où il poursuit sa carrière avec le club d'Al Nassr, avec à ses côtés l'international portugais Cristiano Ronaldo, l'excellent gardien de la Colombie David Ospina, l'international saoudien Mohamed Kassem et Seko Fofana, récent vainqueur de la CAN avec la Côte d'Ivoire, et dès son retour a quitté Al Nassr pour être prêté à Al Ettifaq. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.